Peut-être que ça fait un moment que tu as pris ce chemin de vouloir transformer ta vie. Il y a des choses que tu veux changer dans ta vie, il y a des domaines de vie qui ne te conviennent pas. Ou alors peut-être que tu as un objectif qui te tient vraiment à cœur, un objectif que tu veux vraiment atteindre. Ou peut-être tout simplement que tu as vu des gens sur internet qui t'ont inspiré, qui t'ont montré que c'était possible d'atteindre ce qu'on voulait, d'avancer sur ce chemin-là. Alors tu t'es lancé. Tu as pris ce chemin de l'amélioration personnelle, tu as pris ce chemin de la création d'une vie de choix. Sauf que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas tout à fait les résultats que tu voudrais, voire même tu n'as pas du tout les résultats que tu voudrais. C'est-à-dire que quand tu fais le bilan, quand tu te dis concrètement qu'est-ce qui a changé, concrètement qu'est-ce que j'ai réussi à atteindre, c'est pas vraiment ça, t'en es pas où tu voudrais et ça peut être assez frustrant. Ce que je veux te dire, c'est que premièrement, je te comprends et je te rassure aussi, on est tous passés par là, on a tous eu cette phase quand on se lance, quand on décide de transformer notre vie, cette phase où finalement on fait des choses, on veut atteindre des choses, mais il n'y a pas réellement cette transformation dans notre vie. Moi par exemple, quand j'ai pris vraiment pour la première fois la décision de me dire ok, je vais me créer une vie de choix, même si j'utilisais pas forcément vraiment ces mots à cette époque-là, mais en tout cas je vais plus subir ma vie, je vais faire les choses que j'ai envie de faire, ou en tout cas essayer de changer les choses. Pendant plus de 5 ans, j'ai eu quasiment aucun résultat. Donc vraiment, je voudrais te dire que je te comprends, je sais ce que c'est d'avoir cette frustration, de te dire ok, je fais des choses, mais j'ai pas vraiment les résultats que je veux. Donc si c'est ton cas, vraiment, tu es loin d'être le seul. Cependant, et évidemment, l'idée c'est que cette phase, elle dure le moins longtemps possible et que tu puisses commencer à avoir des résultats. Moi, ce que j'ai compris avec le temps, c'est vraiment qu'il n'y a rien de mystique dans le fait de créer les résultats qu'on veut dans la vie, tu vois, dans le fait de transformer sa vie, dans le fait d'avoir du succès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une catégorie de personnes qui est faite pour avoir du succès et puis l'autre catégorie de personnes qui n'est pas faite pour avoir du succès. Et voilà, ils n'auront jamais de succès dans leur vie, ils créeront jamais leur vie de choix. Et ça, je tiens vraiment à te le dire, il n'y a pas des gens qui sont faits pour réussir, des gens qui ne sont pas faits pour réussir. C'est totalement faux. Alors justement dans cette vidéo, je voudrais te donner 2 principes très concrets, tu vas voir ça va être extrêmement concret, que tu peux mettre en place dans ta vie pour avoir plus de résultats. Le premier principe, c'est le principe de l'importance. Donc en fait, toutes les activités que tu fais dans ton quotidien, on peut les classer en 3 grandes catégories. L'urgence, c'est toutes ces choses où finalement tu es en réaction par rapport à ces choses parce que tu dois les faire. Donc ça c'est la première catégorie, l'urgence. Ensuite la deuxième catégorie c'est l'évasion. Donc l'évasion, c'est ce qu'on pourrait dire les loisirs, le divertissement au sens large. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et enfin, la troisième catégorie, c'est l'importance, c'est-à-dire les choses qui vont te mener à ce que tu veux. Les choses qui, concrètement, vont transformer les domaines de ta vie. Donc, par exemple, aller à la salle de musculation. Donc, par exemple, développer tes compétences sociales si tu veux t'améliorer socialement. Donc, par exemple, travailler sur ton business en ligne si tu veux créer ton business en ligne, etc., etc. Donc, par rapport à ça, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de faire ce petit test qui dure 30 jours environ, un mois, c'est de noter chaque jour précisément, simplement combien de temps tu passes sur les activités importantes. Donc les activités qui vont te mener à transformer la vie telle que tu la souhaites. Donc simplement les activités importantes. Donc chaque jour, tu prends ton téléphone, tu vois, pendant la journée, un fichier de notes simple, et tu notes précisément quand tu fais quelque chose et le temps que ça dure, quelque chose d'important. Donc si par exemple le matin tu te lèves et tu travailles directement sur un projet, tu le notes, 30 minutes, 40 minutes, etc., etc. Et en fait, tu vas faire ça tous les jours, chaque semaine, pendant 4 semaines. Et à la fin, tu peux faire un calcul qui est assez simple, c'est que tu vas additionner le nombre d'heures que tu as passé à faire des choses importantes. Et en fait, à la fin, tu vas pouvoir comparer, en termes de pourcentage, le nombre d'heures passées sur les choses importantes par rapport au nombre d'heures totales. Donc là, je t'ai fait un petit calcul pour te montrer, c'est que sur 30 jours, tu as 720 heures. Bon, donc tu as les heures de sommeil, mais on va faire le calcul après sans les heures de sommeil. Donc au total, ça a 720 heures. Donc si tu travailles 2 heures tous les jours sur des activités importantes, ça fait 60 heures sur 30 jours. Donc logique, 2 fois 30. Et donc 60 heures sur 720, ça veut dire que tu auras fait 8%, tu auras passé 8% seulement de ton temps en travaillant 2 heures par jour sur les choses importantes. Maintenant, si on enlève le sommeil, donc en admettant que tu dors
8 heures par nuit, ça fait 240 heures à enlever. Donc à ce moment-là, on n'est plus sur 720 heures, on est sur 720 moins 240 heures, ce qui fait que tu vas passer, si tu travailles 60 heures, moins le sommeil, sur 12,5% de choses importantes. Donc ce que je voulais te montrer ici, c'est que si tu es quelqu'un qui travaille 2 heures par jour, tous les jours, sur une activité importante ou des activités importantes, ce qui est déjà pas mal. Il n'y a déjà pas énormément de gens qui font ça, je veux dire très honnêtement, c'est déjà la minorité. Tu fais seulement 12,5% sur des choses qui sont importantes de ton temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de 80% de ton temps qui n'est pas sur des choses importantes. Plus de 85% de ton temps qui n'est pas sur des choses importantes, même en travaillant 2 heures par jour. Tu vois? Donc en fait, là ce que j'ai voulu te montrer en faisant ce petit test que tu peux faire, parce que c'est parlant, c'est que à un moment donné, le nombre compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le nombre d'heures que tu fais pour travailler sur tes activités importantes va avoir du poids. Parce qu'on pourra t'expliquer, tu vois, enfin c'est important, on va y venir ensuite, c'est important évidemment le fait de travailler efficacement, mais si à un moment donné, si à la fin de l'année, tu as travaillé 20 heures, tu veux t'améliorer en anglais et tu as travaillé 20 heures sur ton anglais, tu ne parleras pas anglais. Tu ne pourras pas parler anglais, même avec toutes les meilleures techniques d'efficacité. Donc la première chose, c'est vraiment l'importance et le nombre d'heures passées sur des choses importantes pour toi compte. Ça, il faut vraiment que tu ne l'oublies pas. Et ensuite, le deuxième principe, c'est le principe que j'appelle le principe d'essentialité, c'est-à-dire la notion, c'est vraiment le fameux principe 20-80, la notion des actions qui donnent le plus de résultats par rapport à ce que je veux atteindre. Donc, dans ce que je veux atteindre, dans une catégorie que je veux atteindre, je veux me muscler, je veux faire progresser le chiffre de mon business en ligne, je veux trouver un copain, trouver une copine, c'est quoi les actions qui vont donner le plus de résultats? Et donc en fait, quand dans ta vie, tu arrives à combiner à la fois le fait de faire des choses qui sont importantes et dans ces choses qui sont importantes, mettre l'axe le plus possible sur les choses qui vont donner le plus de résultats, alors à ce moment-là, tu arrives réellement à avoir quelque chose qui va te donner la possibilité d'avoir des résultats plus rapidement. Donc déjà, est-ce que je suis capable de faire des choses qui sont importantes, de faire suffisamment de choses qui sont importantes par rapport au temps global que j'ai? Et ensuite, une fois que je suis capable de faire ces choses importantes, est-ce que dans ces choses importantes, je peux creuser et faire les choses qui vont me donner le plus de résultats? Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, voilà ces deux principes. Si tu veux aller plus loin, si tu veux mettre ça en place, mettre ça en action, je rappelle que j'ai une formation sur l'organisation qui s'appelle le générateur d'organisation. Elle est disponible jusqu'à ce soir à son prix de lancement et on met en place ton organisation dans cette formation. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, tu repars avec une organisation prête à l'emploi. Et n'oublie pas que l'organisation, voilà, c'est vraiment le principe de réalité pour pouvoir tout simplement matérialiser le fait de poser une brique par jour pour atteindre les choses que tu veux. Matérialiser le fait de faire les choses importantes. C'est ça, c'est l'organisation. Ça va passer par ta capacité à bien t'organiser. Donc voilà, donc si tu veux apprendre à bien t'organiser et repartir pour ce moment important de l'année qui arrive le mois de septembre avec une bonne organisation, une organisation qui va être simple, une organisation qui va être minimaliste, que tu vas pouvoir tenir, basée sur la méthode des blocs de temps, je t'invite à regarder le programme de la formation, c'est le générateur d'organisation, c'est le premier lien dans la description. Elle est disponible à son prix de lancement jusque ce soir, 23h59. Voilà, donc je te laisse regarder ça, je te dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo, passe à l'action, chaque jour compte.